je vais passer la parole à Geneviève Sabaté, qui est la représentante du peuple pour le sujet sur le produire en France. Alors on a fait un petit quelque chose là, j'ai ma rapporteure qui va vous présenter le projet de loi et je vous présenterai moi le projet de loi sur lequel vous devrez voter. Bonjour à tous. Alors dans la suite de la loi El Khomri, notre cher président Macron veut casser le code du travail par ordonnance. À savoir que les ordonnances sont un moyen antidémocratique d'enlever le débat à l'Assemblée et de donner tout pouvoir à l'exécutif. Donc il va dynamiter ce qu'il reste de droits sociaux pour les salariés. La possibilité de déroger aux conventions collectives pour baisser les salaires. C'est vrai que les gens, c'est la première préoccupation aujourd'hui, c'est de baisser les salaires. À savoir que le salaire médian en France est de 1 800 € et que 50% des Français vivent en dessous de 1 800 €. Et de plus, un rapport de l'OCDE montre qu'il n'y a aucune corrélation entre diminuer les salaires et qui provoquera une baisse du chômage. Et donc, cette loi, et donc les ordonnances qui vont arriver par la suite, c'est des conditions de travail qui vont être dégradées et qui a un seul but, c'est d'enrichir toujours les mêmes, à savoir les dividendes des actionnaires. Et dans cette même logique, des territoires sont désertés par les délocalisations de masse, les chômeurs peinent à trouver un emploi et la misère s'accroît en ruralité. La mondialisation libérale nous prive de nombreux emplois, de nos décisions souveraines et de l'avenir de nombreuses espèces de notre planète, y compris la nôtre. Et donc, il est donc nécessaire d'engager un plan de relance économique et écologique. Et tout commence par l'investissement. Un investissement, il faut investir en France, une relance keynésienne. L'investissement doit être public. Il est impératif pour répondre aux urgences sociales et écologiques. Quand le modèle capitaliste saccage et massacre la planète et nos biens publics, il permettra également de soutenir la demande et donc l'activité. Vous allez pouvoir me dire, mais n'y aura-t-il pas des évictions dans les investissements privés? Ben non. Les études récentes du FMI, de nos amis, démontrent que l'investissement public a un fort effet d'entraînement sur l'investissement privé. Et les nouveaux projets et l'amélioration des infrastructures génèrent de nouvelles activités et de nouvelles initiatives. En ce qui concerne les importations, l'Avenir en commun propose le protectionnisme solidaire. Et donc, le protectionnisme solidaire va faire l'objet d'une proposition de loi que va nous présenter notre députée Geneviève Sabaté. Merci Charlotte. Bien sûr, hein. Alors à la fin, je vous préviens tout de suite, vous pouvez débattre. Voilà, bon. On vient de le dire. Bon. Donc effectivement, il faut mettre en place le protectionnisme solidaire. Donc le protectionnisme solidaire, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à mener des politiques pour développer notre tissu productif via des partenariats négociés avec les pays étrangers. Alors il n'est pas responsable d'importer aujourd'hui des produits participant à une destruction massive de la nature ou à la remise en cause de droits humains fondamentaux. Cela peut donc se traduire par des droits de douane, par des interdictions de certains produits ou au contraire par des subventions aux produits nationaux. Si notre objectif est de négocier les règles du commerce international avec nos partenaires, nous mettrons néanmoins en place des mesures sur des critères précis afin d'inciter à améliorer les conditions de travail et à limiter les pollutions inacceptables. Alors nous prendrons les mesures suivantes. Imposer une taxation écologique aux frontières, comparable à une taxe kilométrique progressive, prenant également en compte les modes de transport et de production. Nous interdirons l'importation des produits réalisés dans des conditions de travail inacceptables, l'esclavage, le travail des enfants, l'absence de droits syndicaux et l'absence de droits liés à la maternité. Nous instaurerons une taxation sociale aux frontières sur la base du droit social du pays exportateur, salaire minimum, droit à la retraite, en cas d'absence d'accord bilatéral comportant des exigences sociales. Nous arrêterons
immédiatement la directive des travailleurs détachés qui fut appelée Bolkestein dans un temps, en étendant à tous les travailleurs les cotisations et le salaire sur la base du droit français. Donc je vais vous demander si vous avez des informations nouvelles, des questions, parce qu'on me dit il faut quand même débattre, quoi. Hein. Je vous laisse le micro. Il faut interdire l'importation des OGM. Interdire l'importation des OGM. Absolument, messieurs. Il faut toutes ces mesures. Toutes ces mesures qu'il est absolument indispensable de prendre impliquent une désobéissance vis-à-vis des traités européens. Par exemple, la libre circulation des capitaux, hein, et la liberté, l'unanimité imposée dans tous les pays pour modifier un traité. Et ceux qui ont voté ça, savaient très bien ce qu'ils faisaient, car ils ont prévu une exception. Chaque État membre est souverain pour ce qui est de la fiscalité. Alors, le capital circule librement, peut aller en toute légalité là où ça rapporte le plus, ce qui va évidemment à l'encontre de toutes les mesures qu'il faut prendre maintenant. Alors, notre programme qu'il faut épouser implique nécessairement un conflit qu'il faut avoir le courage d'ouvrir avec l'Europe. D'autres personnes? Parce que j'en profiterai pour dire un petit truc que j'ai oublié. Nous rétablirons le service public douanier dont l'effectif a chuté de plus d'un quart ces 15 dernières années. On se doute bien pourquoi, hein? Voilà, pour éviter justement de contrôler les capitaux qui circulent. Hein. Si on n'a personne pour les contrôler, au moins circuleront encore plus facilement. On passe au vote? Hein? On passe au vote. Alors je vous demande de voter pour la mise en place du protectionnisme solidaire. Eh ben, tout de suite. Merci.